Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance, la petite histoire, le bonus sentimental pour ce mois de novembre. On va regarder ensemble la lettre de deux oracles, l'oracle des miroirs, l'oracle du sixième sens. Quelle petite histoire on a à vous raconter sur l'aspect sentimental. Alors bien sûr, ça va rester général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez que si ce message fait écho, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire, vos tirages complémentaires de novembre qui sont déjà en ligne sur cette chaîne si vous ne les avez pas encore visionnés. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance, donc dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, et pas d'autres détails. La première approche ayant pour but de voir si je cerne bien votre situation. Ne m'en dites pas plus que ça dans votre mail, sinon ça perdrait de son intérêt. Voilà pour le préambule. Allez, on est parti pour vous les balances, pour ce mois de novembre. On va voir quelle petite histoire on a à vous raconter avec l'oracle des miroirs et avec l'oracle du sixième sens. Allez, pour les balances. Quel est le message pour les balances ? Je vais prendre en fait chacun de ces jeux en parallèle, hein, à chaque fois en miroir un petit peu, et on va voir ce qu'ils ont à nous raconter pour vous. Les balances. Allez, c'est parti. On a l'échec et on a le travail. Ok, donc peut-être des difficultés là que vous traversez pour certains d'entre vous au niveau de votre activité professionnelle qui peuvent avoir éventuellement des répercussions sur votre vie sentimentale, bien sûr, puisque là on est dans un tirage sentimental. On a l'éloignement et on a l'échec. Bon, alors décidément, là, effectivement, il y a un sentiment d'échec pour vous. Ça peut être qu'un sentiment, mais en tout cas, ce sont des difficultés qui peuvent être liées à votre travail, qui peuvent être liées à une distance, un éloignement qui est nécessaire du fait de votre activité professionnelle et qui vous mettent dans des difficultés, qui mettent à mal peut-être votre relation. Vous voyez, ça peut être ça aussi, tout simplement, on va dire. Allez, on découvre les cartes. On a la femme et on a le danger. Ok. La femme peut nous parler bien évidemment d'une femme, mais au-delà de ça, c'est émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une situation qui vous déstabilise intérieurement. Je crois qu'on a eu exactement les deux mêmes premières cartes pour un autre signe. Je ne sais plus si c'était les Verseaux, les Capricornes. Bon. Et allez jeter un coup d'œil, signe ascendant, signe lunaire. En tout cas, voilà, il y a une instabilité avec le danger, on n'est pas stable. Vous voyez que cette mer, elle est agitée, on est un petit peu aux prises peut-être avec certaines tentations, certaines envies, certains désirs. On ne sait peut-être pas trop exactement comment faire les choses. Il y a une certaine forme de crise. Il y a une vigilance, en tout cas, et un recul qui est peut-être nécessaire sur la situation, parce que vous pourriez ne pas tout maîtriser. Et vous pourriez être face à une situation qui vous demande de faire des choix un peu compliqués, qui en tout cas peuvent vous désarçonner, vous déstabiliser, là, au niveau de votre émotionnel, puisqu'on a cette carte de la femme. On découvre la suite. On a la victoire, ok. Et on a le choix. Bon, il y a une décision que vous devez prendre, c'est cette décision probablement qui vous met un petit peu dans l'instabilité. En tout cas, avec la victoire, on nous dit que vous avez tous les atouts pour réussir, que vous avez toutes les cartes en main pour justement prendre les bonnes décisions pour vous par rapport à une situation là qui est un petit peu épineuse, qui vous met dans l'instabilité, qui vous met peut-être dans un conflit intérieur, parce qu'il y a éventuellement une prise de risque, effectivement, une situation qui demande de lâcher et donc de ne pas trop savoir si on va accoster sur une plage de sable blanc ou si au contraire on va arriver, on va se fracasser contre les rochers, quoi. Dans l'image, c'est un petit peu ça. Donc, on voit que vous êtes face à une dualité, vous êtes face à une décision à prendre ici et que, en tout cas, avec la victoire, eh bien, il y a toutes les chances quand même que vous puissiez surmonter ces difficultés ici, avec l'échec et l'éloignement, vous arrivez à prendre du recul justement sur votre peur peut-être d'échouer aussi, sur votre peur de ne pas y arriver ici avec la carte du danger. On a la fécondité
Et on a la passion. Ouais. Il y a quelque chose qui sommeille en vous ici depuis un certain temps avec la fécondité. C'est en gestation, hein, voilà, c'est les cycles, c'est aussi ce qui est en train de grandir à l'intérieur de nous. Et il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose là qui vous attire avec la passion. Ça peut être ça, effectivement, qui vous met un peu dans cette position dangereuse parce qu'il peut y avoir de la tentation. On peut être attiré par une personne, une situation qui peut nous mettre un petit peu voilà, en difficulté à un moment donné ou nous mettre un petit peu des obstacles. Et on voit que c'est quelque chose qui probablement est en train de grandir en vous depuis un certain temps ou qui là va encore évoluer avec la fécondité. Eh bien, c'est vraiment ce temps de latence, hein, ce temps d'attente qui est nécessaire pour la mise au monde de quelque chose. Et avec la passion, on voit qu'il y a de l'intensité, on voit qu'il y a de la densité. Et c'est peut-être pour ça que voilà, vous êtes aux prises avec certaines instabilités émotionnelles parce que vous êtes face à un choix. On a le compromis. Et on a le prestige. Ok, avec le compromis, on va nous parler de trouver un équilibre, de négocier peut-être, hein, de prendre... c'est les premières étapes avant le contrat, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore vraiment en train de signer les choses officiellement. Avec le compromis, on s'est mis d'accord sur les termes de ce que l'on souhaitait faire. Alors peut-être que vous mettez au clair avec vous-même, mais ça peut être vraiment aussi ici lié à votre vie professionnelle parce qu'on retrouve ce prestige, cette renommée, cette reconnaissance, hein, et peut-être effectivement votre assise matérielle, professionnelle. Il y a peut-être ici des contrats qui se signent au niveau professionnel, on l'a vu, et du coup qui viennent mettre en difficulté votre relation parce qu'il y a peut-être un changement de poste avec l'éloignement, il y a peut-être une mutation qui du coup vient un petit peu aussi déstabiliser votre vie sentimentale. En tout cas, avec le compromis, il y a un équilibre qui est trouvé ici. On se met d'accord, hein, malgré tout. Vous voyez quand même ces deux mains qui se serrent. Donc, d'où cette victoire sur ce choix, sur cette direction que vous êtes en train de prendre, même si effectivement elle vous met un petit peu en instabilité et en danger, entre guillemets. On a l'hérédité et on a le conflit. Ok. Bon. Peut-être que cette situation, ce compromis que vous devez trouver, hein, en fait, ici aussi, il est en lien avec votre famille, avec un héritage, avec une question d'argent. Ici, on a ce coffre, pourquoi pas. Bon, l'hérédité, c'est nos bagages pour moi. C'est un peu notre karma, c'est ce qu'on trimballe avec nous depuis des fois des générations et des générations. Hein. Et l'hérédité, c'est aussi une notion de transformation, d'évolution, de renaissance, on va dire. Mais on voit ici, hein, le conflit... Alors, il peut être totalement intérieur, il peut être en lien à votre passé, à votre famille, à vos racines ici, avec cette carte de l'hérédité. Ça peut être un conflit ouvert avec les autres, mais ça peut être aussi un conflit intérieur que vous avez avec vous-même, justement par rapport à ce qui sommeille en vous, ce que vous avez envie de faire éclore ici avec cette passion, ce choix que vous devez prendre pour votre propre réussite. Et là, il y a vraiment une idée de négociation, de devoir trouver le bon équilibre, parce que cette situation peut générer des tensions, peut générer une certaine forme de combat avec vous-même ou avec ici vos valeurs, par exemple. Hein. L'hérédité, c'est ça aussi. C'est tous nos liens, tout ce qui nous enracine, donc c'est tout ce qui nous a construit également. Donc ça peut vous mettre dans ce débat, ce conflit, parce qu'on voit qu'il y a une dualité dans votre tirage. On a la tranquillité et on a la nouvelle. Ok, il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, qui vous apportent une certaine satisfaction avec la tranquillité, en tout cas un repos de l'esprit, le fait que vous puissiez à un moment donné justement vous apaiser, sortir de ce conflit. Les nouvelles, ça peut être vraiment des nouvelles, un contrat, quelque chose d'administratif, une promotion, de l'argent ou je ne sais quoi. C'est la surprise aussi, la nouvelle, hein, c'est quelque chose de positif qui vient ramener une certaine forme de sérénité, d'alignement. Peut-être aussi que c'est une décision que vous prenez d'un nouveau départ et que justement, une fois que vous avez pris cette décision, c'est aussi ça qui vous amène le repos et la tranquillité d'esprit parce que, voilà, ça y est, les choses sont officielles, les choses sont signées, on a trouvé un compromis et du coup, voilà, ça vous permet de respirer, quoi, j'ai l'impression un petit peu.
On a l'instabilité et on a l'amour. Oui, bon, on en revient, vous voyez, on finit un petit peu pour moi avec les mêmes cartes. L'instabilité, ça va nous indiquer forcément une certaine forme d'agitation émotionnelle ici, dans le cadre d'un lien. L'instabilité, c'est tout, c'est des palpitations, c'est le fait de ne pas pouvoir se reposer l'esprit, c'est aussi bien émotionnel que physique qu'intellectuel en fait, cette instabilité. Et c'est en lien ici à une relation. C'est clairement ça qui vient vous désarçonner là sur ce mois de novembre. Donc il y a vraiment une idée de retrouver une certaine forme d'équilibre, de retrouver, de prendre de la hauteur, de lâcher prise aussi par rapport peut-être à des nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, à des choix que vous devez faire, quelque chose qui sommeille en vous là depuis longtemps et que vous arrivez peut-être à faire sortir de terre, à exprimer avec cette carte de la victoire sur, peut-être pour certains, voilà, une situation qui était dans l'échec et vous faites le choix de partir, peut-être, de vous éloigner de cette situation qui ne vous convient plus, qui était trop difficile et même si effectivement c'est pas pour autant que vous êtes dans la stabilité, en même temps le fait d'avoir pris cette décision, le fait d'entamer cette nouvelle page ici, eh bien ça vous apporte quand même, voilà, c'est comme si vous étiez libéré avec la tranquillité, même si vous n'allez pas forcément en deux retrouver votre stabilité et voilà, c'est pas ça. Bien évidemment que de toute façon, tout changement, toute décision qui peut être importante dans votre vie, eh bien, voilà, à un moment donné, ça nécessite une phase de réadaptation avec la carte de l'instabilité. C'est un petit peu ça le principe. Donc, je pense que là, pour certains, il y a vraiment l'idée de devoir prendre de la distance, de devoir s'éloigner d'une situation qui a peut-être été éprouvante, qui est... L'échec, c'est la ruine, c'est la fin, c'est... Voilà, Allez, on prend 2 dernières cartes. La même carte que les vierges, je crois que je viens de faire, la maladie et la naissance. Donc là, la naissance va nous parler vraiment, encore une fois, de renouveau. C'est-à-dire que pour moi, vous laissez derrière vous une situation qui était terminée ou qui s'est mal terminée ou qui vous a mis dans la difficulté. Vous arrivez à vous éloigner peut-être d'une personne ici pour vraiment opérer ce renouveau ou cette renaissance. Parce que justement, vous laissez peut-être les conflits du passé derrière vous et que vous ouvrez une nouvelle page. Ça peut tout à fait être ça, mais on voit avec la carte de la maladie qu'il y a quelque chose qui a pu nous rendre malades, qui a pu nous emmener dans une certaine forme de négativité, qui a pu nous pourrir un petit peu la vie, là, avec cette carte de la maladie, de l'échec. Donc voilà, il va s'agir ici de passer à autre chose, de s'éloigner d'une situation ou d'un sentiment ou d'une croyance ou d'un comportement qui n'est plus bon parce que là, on a besoin de nouveauté. C'est la nouveauté qui vous amène la tranquillité. Ça peut être un nouvel amour ici qui arrive et qui vous apporte, qui vous fait laisser une situation compliquée derrière vous, une rupture que vous avez vécue. Et puis là, vous vous demandez si vous devez écouter votre cœur, votre passion, ce qui vous attire. Et puis, même si ça vous déstabilise, même si on sent bien que là, voilà, le cœur il peut palpiter, il y a vraiment cette opportunité de renaissance, cette opportunité de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'amour de soi aussi, peut-être avec la carte du prestige, de se sentir de nouveau valorisé, de nouveau se sentir dans le partage, dans l'acceptation. Donc bien évidemment, ça parlera différemment à chacun d'entre vous, mais là, il y a vraiment cette notion de nouveau chemin, de renaissance. Il y a quelque chose qui est clos, et ça est clos, mais ça a été en gestation avec la fécondité pendant un certain temps. Et là, vous arrivez à surmonter peut-être certaines peurs avec la carte du danger, à prendre certaines décisions, à trouver la bonne solution, je dirais, pour opérer ce renouveau et trouver une certaine forme de sérénité intérieure, les balances. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, n'hésitez pas non plus à aller regarder vos tirages généraux et sentimentaux de novembre qui peuvent vous apporter un autre éclairage aussi sur votre situation. Merci à vous, en tout cas, de votre présence, de votre écoute et je vous dis à très vite.